Alors, la dysnatrémie ou bien les troubles de la natrémie. Donc, dys, c'est-à-dire des troubles. Natrémie, c'est la concentration du sodium au niveau sanguin. Alors, donc, il faut savoir que le bilan sodique doit être toujours nul, c'est-à-dire tout ce qui est entrée sodique doit être égal à tout ce qui est sortie sodique. Donc هذه لازم يكون عندي équilibre. هذه هي l'équilibre تاع la natrémie. لازم toujours la consommation تاعنا تساوي les sorties, l'élimination تاع le sodium, soit par voie rénale ou bien extra-rénale. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau du bilan sodique, là, ça va provoquer une dysnatrémie, c'est-à-dire un déséquilibre de la natrémie, soit en augmentation, c'est-à-dire on va avoir une hypernatrémie, ou bien une hyponatrémie qui est le contraire. Donc là, il faut savoir technique, pour chaque kilogramme, on a 60 millimoles de natrémie, de sodium. Et on sait que c'est le cation le plus abondant en extracellulaire, qu'on va trouver donc à peu près 145 millimoles par litre, et en intracellulaire, il est à peu près 10 à 20 millimoles par litre. Alors que l'intracellulaire, il a beaucoup plus de K+, qui est le potassium. Alors pour les entrées, sont principalement assurées par l'alimentation, donc il a 100 à 200 millimoles de sodium. Pour les sorties, donc on a soit des sorties extra-rénales qui sont négligeables par voie cutanée, respiratoire, digestive, et on a des sorties rénales qui sont les plus importantes, donc qui sont régulées par plusieurs facteurs. On a l'aldostérone qui est l'hormone qui va augmenter la réabsorption du sodium. Le FNA, donc il va inhiber l'absorption, c'est-à-dire il va augmenter l'élimination du sodium au niveau du tube collecteur. On a l'adrénaline, l'angiotensine 2 qui vont stimuler l'absorption au niveau du tube proximal, et également on a le facteur de la pression artérielle qui va aussi réguler les sorties rénales. Du sodium. Alors, on commence par le premier trouble qui est l'hyponatrémie. Donc, elle est définie lorsque la natrémie devient inférieure à 135 millimoles par litre. Et elle sera toujours associée avec une hyperhydratation intracellulaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une hyponatrémie, l'osmolalité en extracellulaire devient inférieure à celle du milieu intracellulaire. Et donc, le milieu intracellulaire va attirer l'eau, et donc on aura une hyperhydratation intracellulaire. Voilà. Alors pour les symptômes, donc on va trouver une absence de soif, parce que le milieu intracellulaire, les هو اصلا fait 40%, et donc lorsqu'il sera hydraté, هيولي le pourcentage plus élevé. Donc هتكون عندي une absence de soif, un dégoût d'eau, tout simplement, des nausées, des vomissements et une anorexie, une perte d'appétit. Pour les signes neurologiques, on va trouver une somnolence, des convulsions, une perte de la vigilance et une perte de la concentration complètement. On a également un risque d'œdème cérébral lorsque la natrémie devient plus basse à 110 millimoles par litre, donc là ça devient plus grave. Et on a également l'apparition des signes, donc les signes c'est lorsque la natrémie est أقل من 120 millimoles par litre, voilà. Et ça touche surtout les âgés, donc le trouble il touche surtout les sujets âgés. Pour la biologie, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc bien sûr, il y a l'hypoosmolalité, voilà. Parce que le sodium, donc on a une hypoosmolalité. Donc bon, pour l'hématocrite et les protides, on va les trouver normaux, voilà. Pour être le cas, ils sont normaux. Alors donc là, ça concerne la cause. Il a la natriurèse, il y a l'excrétion urinaire de sodium. Il a la natriurèse inférieure à 20 millimoles. واش معناتها ما راهيش تصرى لي إليميناسيون تاع الصوديوم. ناتريوريت راهي انفيريور، ما لقيتش بزاف صوديوم في لي زورين، معناتها البروبليم واش في لي غان ما راهوش إليميني لي في الصوديوم. Donc c'est une déplétion extra-rénale, c'est une perte extra-rénale. C'est pas le rein qui est en train d'éliminer le sodium. Mais il m'a causé l'hyponatrémie. Mais si je trouve que la natriurèse ou bien l'excrétion rénale sodique, elle est supérieure à 20 millimoles, là, je vais dire que c'est une cause rénale ou bien une dilution. L'essentiel, ça peut être une cause rénale, c'est le rein qui est en train d'éliminer une concentration importante de sodium qui a causé une hyponatrémie, d'accord? Alors, une chose technique très très importante, c'est lorsqu'on a une hyperglycémie ou une hyperprotéidémie, voire même une hyperlipidémie, qu'est-ce que ça va causer? Eh bien, ça va créer une fausse hyponatrémie, ou là, dans la technique, une pseudo-hyponatrémie.
هذيك تكون عندي لا glycémie بزاف طالعه وثاني عندي لي بروتيد بزاف امبورطون ميم لي ليبيد بزاف امبورطون lorsqu'on va يعني doser on va trouver une hyponatrémie mais on بعد c'est pour ça que عندنا هاد la formule qui est très importante c'est la natrémie corrigée. هنا on va corriger le chiffre اللي لقيناه on va le corriger on va calculer et نشوفوا bien sûr à peu près شحال راهي la natrémie حنا على بالنا بلي تكون ما بين 145 etc مع 145 هكاك الا لقيناها صح تحت بزاف تحت 145 تحت 135 تاني دونك لا نعرفوا بلي vraiment oui c'est une cause c'est une vraie hyponatrémie mais il a لقيناها بلي non c'est pas le cas donc c'est une pseudo hyponatrémie et c'est ça la cause c'est toujours ça hyperglycémie hyperprotidémie ou même hyperlipidémie voilà. Alors les types de l'hyponatrémie عندنا soit une hyponatrémie par déplétion معناتها une perte تاع الصوديوم ولا par dilution يعني عندي بزاف الماء dilution معناتها الصوديوم هنا راه عادي برك عندي بزاف الماء ولا باغ انفلاسيون هيدروصودي يعني لي دو راهم ناقصين كي صوديوم كي الماء فوالا. Alors le premier type c'est l'hyponatrémie de déplétion donc là عندي le pool sodé qui est très bas voilà par rapport à l'eau totale donc l'eau totale elle est normale donc on a un petit هكا en vert d'ailleurs c'est le sodium qui est très donc la concentration elle est très basse et l'eau elle est normale. Donc là c'est une diminution modérée. واش حتكون عندي تكون عندي une déshydratation extracellulaire et une hyperhydratation intracellulaire. Voilà parce que ما عنديش الصوديوم في الاكستراسيلولار donc حيكون l'osmolarité intracellulaire plus importante et donc l'eau va migrer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire et donc j'aurai une hyperhydratation intracellulaire. Pour les étiologies, donc bien sûr c'est un type qui est rare. Alors on a soit des causes rénales ou extra-rénales. Bon, pour les causes extra-rénales, c'est clair, on a soit des pertes digestives cutanées lors des brûlures aussi étendues ou la séquestration, la première vidéo je crois, c'était la formation du troisième secteur en cas d'occlusion, en cas d'acide, il y a un épanchement. Qui va créer un troisième secteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte d'eau mais qui n'est pas extériorisée, qui reste à l'intérieur de mon abdomen. Voilà. Rénal, donc soit par l'utilisation de diurétiques, voilà, ou en cas de diurèse osmotique. La diurèse osmotique, c'est l'élimination de l'eau suite à une élimination de substances osmotiquement actives. Donc, une élimination des substances osmotiquement actives, toujours الماء يتبعهم donc تكون عندي élimination تاع معاهم تاع الماء voilà qui va créer هاد l'hyponatrémie donc عندي élimination importante تاع les substances osmotiquement actives اللي منهم هو الصوديوم voilà ou bien تكون عندي des néphropathies avec une perte de sel يعني problème flairant اللي راهو éliminer لي بزاف le sel et donc élimination تاع الصوديوم ولا une insuffisance surrénalienne voilà. يعني في هذا لو كا تاع l'insuffisance surrénalienne مش حتكون عندي une sécrétion suffisante تاع l'aldostérone اللي حدير لي un hypoaldostéronisme qui est la maladie d'Addison et donc ما تكونش عندي réabsorption تاع le sodium et une perte importante. Pour le traitement on va calculer le déficit يعني on va faire une correction du déficit on va calculer tout ça donc la formule باش تعطينا la quantité exacte اللي لازم نكوريجيوها باش نديرو une réhydratation avec du sérum physiologique voilà. Le deuxième type c'est l'hyponatrémie de dilution يعني عندنا الكونترير الصوديوم راهو نورمال بصح عندي الماء بزاف donc عندي une dilution voilà donc le volume extracellulaire il est normal avec une hyperhydratation encore une fois intracellulaire voilà. Bon, pour les causes, on va dire, soit excès d'eau par potomanie, yani que le fait, c'est un effet psychique, voilà, psychique, le fait de boire beaucoup d'eau, voilà, le patient va boire beaucoup d'eau psychiquement, yani j'ai l'envie de boire de l'eau, ou là une perfusion hypotonique, voilà, qui a créé de la dilution. Ou bien on a une antidiurèse due à post-opération, voilà, après une opération, mais quand j'ai la diurèse, ou le stress, ou le syndrome inapproprié de sécrétion de l'ADH, voilà, SIADH, syndrome inapproprié de sécrétion de l'ADH, des sécrétions importantes de l'ADH. Et où je de la sécrétion, de l'ADH plutôt, c'est une hormone antidiurétique, dite de la réabsorption importante tellement. Et donc j'aurai une dilution. Ou l'insuffisance surrénalienne. Donc l'insuffisance surrénalienne, encore une fois, c'est le contraire. C'est vrai, c'est l'aldostérone. Mais ça, le deuxième cas, c'est pas l'aldostérone, c'est le cortisol. Qui met que j'ai dit le cortisol, il va faire un signal
تكونش عندي لا glycémie correcte et donc حتكون عندي sécrétion تاع la DH et encore une fois يدور ويولي لي le syndrome inapproprié de la sécrétion تاع la DH. Voilà, donc هذه هي. Donc هنا c'est par rapport au cortisol, ما يكونش عندي le cortisol correctement et donc يدور ويولي لي il va faire un signal et donc le corps تاعنا يولي sécréter بزاف la DH encore une fois وحيدير لي une dilution. Pour le traitement, on va faire une restriction hydrique, voilà, parce qu'on a une dilution, on a bzef le taux hydrique. Et on va donc toujours, on va donner un régime normosodé, parce qu'il n'y a pas un problème avec le sodium, donc il va toujours consommer du sodium. Troisième type, c'est l'hyponatrémie par inflation hydrosodique. Nous faisons du zidoli, qui sodium qui l'eau, voilà. Mais où on a on a le sodium, l'augmentation du sodium, elle n'est pas importante, aussi importante que celle de l'eau totale. Voilà, malgré que عندي augmentation du sodium, بصح عندي الماء كتر et donc toujours تكون عندي une hyponatrémie, voilà. Et elle va donc par conséquent تكون عندنا une hyperhydratation globale et c'est la cause تاعها c'est l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance hépatocellulaire et عندي une insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique, une hypoprotidémie, donc tout ça, donc هادوما les causes qui vont me causer l'hyponatrémie par inflation hydrosodée. Pour le traitement, on va donner un régime restreint en sel, voilà, c'est pour ça نحينا le sel parce qu'il y a une augmentation de le sodium, restriction hydrique également et des diurétiques, voilà. Alors, pour les trois cas de l'hyponatrémie, la correction doit être faite progressivement, lente. Le sodium, bien sûr, qui dit la correction de le sodium. Car on a un risque de myélocentropentine. C'est quoi le risque? Eh bien, qui met d'eau subitement sodium alors que on a une hypoosmolarité, هتطلع لي l'osmolarité subitement et donc هيولوا les cellules يخرج الماء par exemple عندنا les astrocytes bien les cellules nerveuses هما les astrocytes يولي يخرج منهم الماء et elles vont éclater, les cellules vont éclater tout simplement هيديروا لي une démyélinisation pardon pontique, voilà, يعني تكون عندي une perte تاع gaine de myéline يعني اللي حتكلاطي en même temps مع les cellules et donc c'est très grave. هاد la correction لازم يعني vraiment il faut la prendre en considération هاد la remarque parce qu'elle est très grave. Voilà, donc هادي يعني جاي أكدوا عليها et il faut la prendre en considération. La correction doit se faire progressivement. Voilà, pour ne pas choquer nos cellules. Voilà, هايليك maximum c'est 1 millimol par heure. يعني بعد ما نكونوا حسبنا le déficit نحسبوا شحال il faut corriger نعرفوا la quantité اللي لازم نمدوها le patient من شحال نمدوها له directement لازم بشويه parce que c'est très grave حدير لنا هاد le risque de myélocentropentine, les cellules vont éclater et ça peut causer une paralysie faciale, des risques, des conséquences très graves, même un œdème cérébral, etc. L'essentiel, ça c'est grave. Alors pour l'hypernatrémie, donc ça c'est lorsque la natrémie devient supérieure à 145 mmol par litre. Oui, donc là une hyperosmolarité plasmatique, une augmentation de l'osmolarité, et on va avoir une déshydratation intracellulaire. Donc ça c'est le contraire. Osmolarité plasmatique زادت, elle va attirer l'eau et يخرج لي من intracellulaire. Voilà. Donc le diagnostic, donc qu'est-ce qu'on va trouver les signes fonctionnels, on a une soif très importante due à la déshydratation intracellulaire bien sûr, une fièvre isolée, des confusions, donc toujours des confusions, des convulsions également, une épilepsie, et des convulsions, c'est des signes neurologiques, et ça c'est la polyurie, polydipsie. Polydipsie c'est le fait de boire beaucoup d'eau, يعني يشرب بزاف et en même temps il urine بزاف, voilà. Donc هذه يكون يشرب بزاف malgré c'est vrai رانا نقولوا عندنا déshydratation intracellulaire ou mais راهو يشرب بزاف بصح راهو éliminer en même temps بزاف, polyurie, voilà. Et ça touche également surtout les personnes âgées parce que دائما تكون conséquence تاع une néphropathie, une insuffisance rénale ou là même le diabète يعني خدينا polyurie, polydipsie, voilà. Alors, pour la biologie, on va trouver une hémoconcentration, les substances très concentrées, voilà, avec une insuffisance rénale fonctionnelle.
parce que la déshydratation intracellulaire une diminution de le débit cardiaque et donc j'aurai une diminution de la perfusion rénale, c'est-à-dire une diminution du débit sanguin rénal avec une diminution de le débit de filtration glomérulaire qui va donc diminution de la filtration glomérulaire tout simplement et donc ça provoque une insuffisance rénale fonctionnelle due à un problème hémodynamique qui est la diminution de le débit cardiaque provoquée par la déshydratation. Alors, toujours une hyperosmolarité bien sûr, qui sera supérieure à 290 mmol par litre. 280 et 300. Voilà, l'osmolarité qui fait normale. Alors, pour les mécanismes, bien, le type tawaha, on a hypernatrémie avec une déshydratation extracellulaire, une hypernatrémie avec une hyperhydratation extracellulaire, hypernatrémie avec un secteur extracellulaire normal. Pour le premier cas, donc c'est une hypernatrémie avec une déshydratation extracellulaire. Donc là, c'est une déshydratation globale, malgré une hypernatrémie dans le milieu extracellulaire, mais toujours il y a une déshydratation extracellulaire. Donc là, c'est une déshydratation globale, les deux secteurs. Alors, on a deux causes, soit des causes rénales par une diurèse osmotique, une élimination les substances osmotiques avec élimination l'eau, voilà, le mat. Ou bien on a des causes extra-rénales, donc c'est-à-dire on a des pertes digestives, des pertes cutanées, voilà. Pour le traitement, donc on va corriger, donc on va calculer le déficit intracellulaire parce que donc le milieu intracellulaire la déshydratation c'est le plus grave, voilà, parce que le pourcentage de l'eau il est plus important en intracellulaire, on a 40%. Donc on va le calculer et on va corriger le déficit avec du glucose 5% avec 4 grammes par litre de NaCl, voilà. Alors pour l'hypernatrémie avec une hyperhydratation extracellulaire, donc elle est rare. Les causes, donc soit on a des apports excessifs de sodium, voilà, consommation importante de sodium, ou la déperfusion de sérum hypertonique une hyperosmolarité, ou là en cas de noyade en eau de mer, l'eau de mer elle est très riche en sodium, en sel, voilà. Alors le traitement il est toujours étiologique, il y a une consommation importante de sodium, une restriction sodique, il y a un régime déficitaire en sel et ou soit on a une perfusion de sérum hypertonique, on va arrêter la perfusion ou là on va essayer de corriger noyade en mer en eau de mer, donc le traitement ça dépend, voilà. Donc on va donner plus ou moins du Lasix pour les diurétiques, voilà, pour l'élimination de l'eau avec le sodium, voilà. Diurétique, c'est ça. Alors, pour le troisième type, c'est l'hypernatrémie avec un secteur extracellulaire normal. Alors, pour les étiologies, on a le diabète, avec ces deux types, le diabète insipide, central et néphrogénique. Central, c'est un défaut de sécrétion à l'ADH. En cas de, voilà, en post-chirurgie, ou là, un adénome cérébral, une tumeur cérébrale, ou là, une encéphalite, qui touche le centre qui sécrète l'ADH, qui est l'hypothalamus. Donc هنا ما تكونش عندي l'ADH, ما تكونش عندي la réabsorption de l'eau, ما تكون عندي une hypernatrémie, augmentation de la natrémie, l'osmolarité sanguine, plasmatique. Pour le deuxième type, c'est toujours la même chose, néphrogénique, تكون عندي l'ADH بصح عندي un rein qui est insensible, les récepteurs ils ne sont pas sensibles à l'ADH, l'ADH elle n'est pas fonctionnelle, elle ne peut pas fonctionner correctement parce que les récepteurs ne sont pas sensibles à sa fonction. Voilà, soit d'un lithium ou là des néphropathies, un problème rénal, ou là on dit des pertes insensibles et qui sont non compensées. Donc faites le cas, il y a des pertes voilà insensibles, il y a des pertes qui ne sont provoquées par des gestes médicaux, perte d'eau bien sûr. Ce qu'on a dit c'est l'intubation orotrachéale, donc bon, voilà, c'est un geste qui se fait par le médecin. On va mettre un dispositif pour aider à la respiration qui va passer par la voie orotrachéale. Et pour la trachéotomie, donc on l'a vu l'année faite, c'est en fait une trachéotomie, donc c'est une ouverture au niveau de la pompe d'Adam, au niveau du cou, et donc il y a des problèmes, une canule, et pour libérer ou là les cordes vocales, il y a un problème au niveau des cordes vocales.
Alors, pour le traitement, on va un apport hydrique seul. On va juste donner de l'eau à boire parce que c'est les étiologiques c'est des pertes d'eau. Voilà, on dit une perte d'eau, soit provoquée ou là non provoquée. Voilà. Pour le traitement, voilà. Normalement, c'est bon le traitement. Donc voilà, c'est juste pour calculer le déficit en eau. Voilà comment le calculer. 0,6 fois le poids corporel du patient, le N sur 140 et on va trouver le déficit en eau pour corriger convenablement. Voilà, donc c'est la fin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a des soucis là, vous pouvez les signaler en commentaire. Donc voilà, bon courage.